Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Coucou, coucou à tous, la famille. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte tosse. En fait, je vous fais cette vidéo. Donc, c'est pour vous parler de moi. Donc, cette vidéo aura deux buts. Elle aura premièrement le but de vous expliquer qui est ma personne. Et le deuxième but, ce sera de motiver quelqu'un. Donc, j'ai fait exprès de venir comme je suis. Donc, no make-up, natural face, hein, avec tous mes défauts et toutes mes tâches, voilà, pour vous expliquer un petit peu qui est Sephora Face, qui est mon histoire. Donc, toute la vidéo, je ne vais pas la faire démaquillée, je vais vous faire juste une partie parce que je voulais juste vous montrer pour que ça ait, que ma vidéo ait plus de sens, bien sûr. Parce qu'on peut parler des choses, mais il faut du preuve à l'appui. Donc voilà, que vous voyez un peu qui est le vrai moi, hein, parce que c'est le vrai moi, c'est ça. Hein, le vrai moi où mon amoureux se réveille, c'est ça. Mes enfants me voient comme ça, ma famille me voit comme ça. Donc voilà, c'est ça, c'est moi. Voilà, le vrai moi. Donc, trêve de bavardage. Hein. Alors moi, je suis une jeune femme, une Congolaise de Brazzaville de 26 piges. Non, je rigole. De 26 ans, j'ai deux enfants. Enfin, j'ai pas encore 26 ans, bientôt c'est mon anniversaire. Je vais vous poster une vidéo. Je vais vous poster une vidéo It's my birthday. Parce que c'est bloqué, 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 bloqué. Hein. C'est normal, 26 ans, ça se fait. Les 25 ans, malheureusement, je les ai fêtés malgré moi. En fait, on a juste fait un repas pour pas, quand même c'était 25 ans, mais un mois avant ma mère venait de décéder, donc mes 25 ans c'était pas un bon anniversaire pour moi. Alors je me rattrapais pour les 26 ans. Donc la douleur est toujours là, mais je me dis que la vie est longue et elle est aussi à la fois courte et qu'il faut profiter avec ceux qui sont là. Donc voici pourquoi mes 26 ans, je veux vraiment marquer le coup en faisant quelque chose, pas de fantastique, mais au moins marquer le coup. Voilà. Donc en fait, si je vous ai mis comme ça, c'est parce que je voulais témoigner de la grandeur de Dieu. Oui, je témoigne de la grandeur de mon Dieu. Voilà. Oui, je témoigne parce que on peut se dire oui, il y a des petits, il y a des grands témoignages. Non, 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 non. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands témoignages. Voilà. Donc avant tout, moi, je mets Dieu en avant parce que c'est lui ma force, c'est lui ma vie, c'est lui tout, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Que nous croyons en lui ou que nous ne croyons pas en lui, il existe, donc vaut mieux croire en lui. Voilà. Franchement, je n'étais pas comme ça. Donc, j'étais une grosse complexée. J'étais une super grosse complexée. C'est ceux qui me connaissent, qui ont grandi avec moi, ils connaissent qui était la vraie Sephora. Franchement, j'étais une fille très gentille, très joviale et tout, comme je suis aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai été vraiment complexée dans ma vie. J'ai eu du mal à m'accepter en tant que personne parce que franchement, j'étais vilaine, les gens. Non, attendez. Non, attendez. J'étais pas juste moche ou normale. J'étais vilaine. J'insiste sur le mot parce que c'était vraiment le cas. Peut-être que là aujourd'hui, il y a des gens qui vont me regarder et vont me dire, mais c'est pas une bombe non plus aujourd'hui. J'en ai rien à foutre parce que moi, je me trouve tocos. Voilà. Aujourd'hui, je peux m'assumer sans make-up. Que tu me dises que je suis fraîche ou pas, c'est pas mon problème. C'est pas mon souci. Trace ta route et barre-toi. Voilà. Mais sinon, non, franchement, pour ceux qui me connaissent, c'était dur, quoi. Si je retrouve des photos, parce que cette période-là, je veux pas de photos, en fait. Je veux pas de photos, je veux pas de souvenirs, je veux rien. Je veux rien parce que c'était vraiment dur pour moi. C'était difficile. Pendant longtemps, je me suis dit, Dieu ne m'aimait pas. Je me suis dit, ouais, Dieu, il m'aime pas. Comment il a pu me créer comme ça? En fait, j'étais trop moche. Non, franchement, j'étais vilaine, j'étais horrible. Et le comble du tout, mes copines, c'était toutes des bombes. Je me suis dit, mais c'est quoi le karma de la vie, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, en fait. J'avais du mal, tu vois. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Toute ma vie, je vais pas finir avec ce visage, en fait. En fait. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Dieu voulait m'enseigner quelque chose, en fait. Il voulait, même malgré mon jeune âge, parce que moi, j'ai que 26 ans, donc j'ai eu le temps d'évoluer. Mais malgré mon jeune âge,
pense qu'il a voulu m'enseigner les valeurs de la vie, que d'abord c'est l'intérieur et ensuite l'extérieur. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est trop dans le paraître en fait. Genre tu connais quelqu'un, des fois tu suis la personne, tu es là, tu veux être ami, côtoyer la personne juste parce que physiquement, elle tape à l'œil. Mais à l'intérieur, tu vois qu'elle est noire en fait, la personne. La personne n'est pas gentille, elle n'a pas de valeur morale, puisqu'aujourd'hui, les valeurs morales n'existent plus en fait. Chacun fait ce qu'il veut et ta vérité, c'est pas la vérité de quelqu'un d'autre. Et ça doit changer parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Et je pense que à travers mon combat, parce que pour moi c'est un gros combat, et Dieu il m'a enseigné aussi la valeur du cœur. Parce que la valeur du cœur, c'est la meilleure. Parce que la chair, là, qu'on voit, c'est rien. Hein. Lorsqu'on va mourir, là, dans un mois, ça pourrit. Il n'y a plus rien. Mais les gens se souviendront de ton cœur, se souviendront de comment tu étais. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas la meilleure des personnes, mais j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Et je pense que par où je suis passée, ça m'a permis de chercher la profondeur du cœur avant le physique. Aujourd'hui, je suis là, vous, ceux qui ont mes réseaux, ils peuvent plus Snap, parce que Facebook et Instagram, je ne poste pas beaucoup. Mais plus Snap, des fois, c'est vrai que j'aime trop me poster, j'aime trop, genre, je me filme mon visage. Mais en fait, c'est pas que je suis narcissique, un petit peu quand même, un petit peu. Mais je suis fière de ce que Dieu a fait de moi et je peux pas aujourd'hui ne pas montrer ce que Dieu a fait de moi parce que pour moi, déjà, je vends mon image. Ce que je fais, je travaille dans le maquillage, donc je me vends moi-même. La première personne qui vient quand elle rentre dans une boutique où je travaille ou quand elle me rencontre, c'est d'abord ma personne et ensuite, d'abord ma personne physique et ensuite ma personne spirituelle. Quand je dis ma personne spirituelle, c'est vraiment le caractère en fait. Voilà. Donc du coup, je me suis fait un cocktail, les gens. Il est magnifique le cocktail. Je vais vous donner la recette, c'est quelque chose de très très simple. Et du coup, comment vous dire? En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on vit dans un monde assez narcissique. Tout le monde veut être au top, tout le monde veut être truc et tout. Tout le monde veut être... Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui se sent complexé, qui ne se sent pas bien, qu'il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation et ta destinée et qui peut t'emmener là où personne ne peut t'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là, j'étais le vilain petit canard. Non, mais quand je vous dis le vilain petit canard, c'est au sens propre du terme. J'étais le vilain petit canard. Tu vois? Franchement, j'ai eu des copines en or quand même. Parce que je traîne pas avec beaucoup de gens. Mais surtout ma meilleure amie Loïs, toujours dédicace, hein. Elle m'a beaucoup soutenue. En fait, elle ne me faisait pas montrer que j'étais pas à son niveau, en fait. Parce que c'est vrai que physiquement, elle a level au top, hein. C'est une belle gosse, une bombe atomique, tu vois. Et j'avais aussi d'autres copines, elles sont jumelles. Et je vous fais aussi un coucou, même si voilà notre relation, mais je vous fais quand même un coucou. Elles aussi, elles étaient trop belles, tu vois. Et donc, on marchait ensemble et les gens, en fait, comprenaient pas trop, tu vois. Ils disaient, mais elle est force, mais c'est pas ça, c'est pas son level, en fait. Mais elles ont su quand même m'accepter comme je suis. Elles m'ont fait, je faisais partie d'elles, en fait. Je faisais partie de leur clan. C'était dur parce que, c'était bien parce qu'elles m'acceptaient comme j'étais, d'abord. Elles m'encourageaient et tout. Mais c'était dur parce qu'elles étaient trop belles. Et moi, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais pas à ma place. C'était, même on nous le faisait tout le temps ressentir. Et j'ai grandi comme ça avec ce complexe. J'ai grandi comme ça. Quand j'étais en primaire, là, j'étais vraiment dégueulasse. Non, dégueulasse. J'étais vraiment dégueulasse. Franchement, c'est vrai que des fois, on se dit, oh, elle était pas très belle, mais quand elle a grandi, c'est devenu une bombe. Non, moi, j'étais pas juste très belle. J'étais pas juste genre pas très belle. Non. J'étais affreuse, négaise. Affreuse. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'étais pas belle. Non, j'étais pas belle. J'étais pas belle. Franchement, je le dis aujourd'hui, ça me fait rien. Mais avant, j'en pleurais. Je me regardais devant le miroir. Je restais comme ça pendant 10 minutes devant le miroir. Et je vous jure, les gens, je vais vous donner une confidence parce que c'est ma vie privée. Mais c'est pour motiver quelqu'un. Je me mettais plein de gifles sur le visage. Plein de gifles, plein de gifles. Genre, t'es trop moche, t'es trop moche, t'es trop moche. Heureusement, j'étais pas une suicidaire. Sinon, il y a longtemps, je serais partie me jeter sous un pont. Voilà, quoi.
Et je dis, non, 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 non. Ah, en plus, j'avais les yeux rouges, tu vois. Je sais même pas comment. Non, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui est venu, il m'a peint le visage, il m'a déformé le visage. Parce que quand je suis née, j'étais toute mignonne, toute chocolat. Ouais, la couleur que j'ai là. J'avais ça, mais un peu plus choco. J'étais toute mignonne, au moins, jusqu'à mes 4 ans. Mais c'est vrai que je souriais pas beaucoup. Celle qui me connaît, je souriais pas beaucoup. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé. On m'a échangé, je sais pas. Je suis devenue noire. Non, quand je vous dis noire, là, attendez. Vous voyez ça, là? J'étais comme ça. J'étais comme ça. Non, sans blague. Avec les yeux jaunes, rouges, façon. Oh non, non, faut que je vous trouve une photo, preuve à l'appui, parce que c'est vraiment... Non, faut que je vous trouve une photo. Oh mais puis, je restais comme ça pendant, genre, jusqu'à mes peut-être 10 11 ans. Parce que là, je pouvais pas m'arranger, en fait. Je pouvais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit non. Si la vie ne m'a pas fait de cadeau, moi je vais forcer. Hein. Ah oui, je vais forcer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai forcé. Franchement, moi je me suis maquillée super tôt. Super tôt. Genre, je me maquillais pas à l'excès, mais je mettais déjà du crayon, du mascara, de la poudre, du gloss. J'étais en sixième. En ouais, sixième ou cinquième. Je faisais déjà ça, tu vois. J'essayais de m'arranger comme je pouvais, même en m'arrangeant, j'étais pas, j'étais toujours moche, mais ça passait quand même, j'étais un peu mieux. Je vais vous dire même une confidence, jusqu'à quand ma mère, elle sortait avec moi, par exemple, dans des fêtes et tout, elle disait, oh, mets un peu ton petit crayon, ton petit mascara. Tu vois, c'est ma mère, donc elle m'aimait. Malgré tout, en plus ma mère c'est la maman trop belle, trop jolie, bien claire, elle avait 55 ans, mais franchement, elle est morte à 55 ans, mais elle était toujours belle, toujours fraîche, toujours coquette. Et je pense que c'est elle qui m'a donné ce goût d'être coquette, toujours et tout. Parce que moi, je suis vraiment une vraie fille coquette. Ceux qui me connaissent, ils savent. Et donc, et tout, j'étais là, je me disais non, et tout, franchement, genre, je me suis dit non, faut que je m'arrange en fait. Et elle me disait non et tout, mets ton petit crayon, mets ton petit truc et tout, tout ça. Je me suis dit, ah ouais, je suis sa fille, mais en fait, tu vois, c'est une mère. Tu aimeras toujours ton enfant. Mais si ton enfant il est moche en fait. Tu vas pas dire qu'il est beau alors qu'il est moche. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu diras pas qu'il est moche. Tu diras pas qu'il est beau, mais tu diras pas qu'il est moche non plus. Parce que ça va le blesser. Et c'est quelque chose qui va être une blessure intérieure. Parce que moi, à force d'entendre, ouais, t'es pas belle, ouais, t'es moche, que ça venait de tout le monde, ben, ça a été une carapace pendant longtemps. Donc même quand j'ai commencé à changer, à m'affirmer en tant que femme, même quand les gens ils me draguaient et tout, ben, j'avais quand même en moi, j'étais pas bien en fait, parce que j'avais pas confiance en moi. Ah, maintenant j'ai confiance, hein. Ah, maintenant, faites-moi des commentaires, dites-moi que je suis moche, dites-moi que je m'en fous, je m'en tape. Je m'en tape en fait, je m'en tape. Insultez-moi, je m'en fous. Parce que aujourd'hui, je me reconnais en tant que femme. Je suis une femme parmi les femmes. Voilà. Parce que si moi je me trouve pas belle, eh ben, c'est pas les autres qui vont me définir qui je suis en bon français. Vous voyez? C'est pas les autres qui vont définir qui je suis. Et tant que toi-même, tu te définis pas comment tu es, ben, tu pourras pas être qui tu es. Parce qu'on est ce qu'on pense. Et moi, regardez-moi bien, je suis une femme parmi les femmes. Pas seulement pour mon physique, mais aussi pour ma personne. Voilà. You know? Donc, je reprends ce que je disais. Donc, ce que je disais, c'est que... Vous voyez comment j'ai perdu tellement je parle trop? Je parlais de comment j'ai grandi. Donc du coup, je me suis affirmée, j'ai essayé de... C'est pour ça que j'ai toujours aimé tout ce qui est beauté, tout ce qui est mode, coiffure, machin. Parce qu'en fait, j'essayais de me rattraper, de forcer les choses. Comme il y a une grande à moi qui disait, la beauté, ça s'achète. La beauté, ça s'achète. Donc aujourd'hui, on le voit, tu vois, on voit des avant-après. Mon frère, tu dis, mais c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Mais ces gens-là, il faut pas les complexer, moi, j'aimerais dire. Les gens là, qui sont derrière leurs écrans, qui aiment trop dire, qui aiment trop pointer du doigt, ouais, c'est pas la même personne et tout. Est-ce que tu sais ce qu'elle vit, la personne? Oui, c'est vrai, des fois, nous, les filles aussi, on abuse. Faut le dire. Franchement, on abuse. On a un trafic d'influence sérieux. Mais au moins, si tu es honnête et la personne avec qui tu es, elle sait qu'elle a deux personnes avec elle. Parce que moi, pendant un moment, ce fut beaucoup comme ça. Hein. J'étais belle par alliance.
Vous savez ce que c'est être belle par alliance? Être belle par alliance, ça veut dire que t'es pas belle au naturel, c'est le maquillage qui te rend belle. Non, pendant un bon moment, j'étais belle par alliance, hein. Franchement, j'étais très belle par alliance. Et du coup, je pouvais pas sortir sans make-up en fait. Non, c'était impossible. Non, 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 je pouvais pas sortir sans make-up parce que j'étais trop méconnaissable. Oh, c'est toi, mais je t'avais pas reconnu. Oh, cette phrase, elle m'a saoulée pendant longtemps. Oh mon Dieu. Oh, mais je t'ai pas reconnu. Oh, c'est toi. Je t'ai pas reconnu. C'est toi. Je t'ai pas reconnu. On va en faire une chanson. C'est toi. Je t'ai pas reconnu. Carrément, ça a tiqué dans ma tête. Touc, touc. Après, je me suis dit, en fait, oh, soit je m'assume comme je suis, soit je m'assume pas comme je suis. Ben, vous savez, j'ai choisi quoi? Je m'assume pas comme je suis. Oh purée, putain, je me fais trop rire. Je me fais trop rire. Et il y a une Sephora dans votre vie, hein. Sérieusement. Non. En fait, ça a été un travail. Pour être plus sérieux, ça a été vraiment un travail d'accepter qui je suis, d'accepter qui je suis. Et surtout celles qui ont un partenaire, que votre partenaire vous dise toujours des paroles positives, ça vous aide aussi parce que c'est la personne qui partage votre vie pratiquement au quotidien si vous n'habitez pas ensemble et au quotidien si vous habitez ensemble. Donc, comme on dit, la beauté est dans l'œil de celui qui le regarde. Donc, lui, il va vous aider et aussi, comme je dis, le plus mieux, notre créateur, il nous donne confiance aussi en nous. Aujourd'hui, je ne pensais pas jamais de la vie faire une vidéo sans maquillage, quoi. Là, je viens d'ouvrir ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est la troisième vidéo que je fais. Ben, la troisième vidéo, je ne suis pas maquillée. Et je pense que je vais faire la moitié de la vidéo maquillée, hein, parce que comportement, hein. Non, je pense que je vais rester comme ça, c'est aussi moi. Donc il faut que vous me connaissiez sur tous les aspects. Voilà. On peut être tout le temps Beyoncé, hein. Il faut des fois qu'on soit un petit peu Pierrette d'Intermarché, hein. Donc du coup, ce qui s'est passé, je ne vais pas perdre mon fil, hein. Il faut que je reste concentrée. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai dû travailler sur moi-même, m'accepter et me dire que je suis belle. Je suis belle. Même si tu entends, c'est pas toi, je suis belle. C'est pas toi, je suis belle. C'est pas toi, je suis belle. Beaucoup de prières aussi. Beaucoup de prières. C'est pas que je priais pour être belle parce que ça peut paraître ridicule, mais je vous assure que le bien-être, c'est le plus important dans une vie. Ce qui est fondamental pour toi ne peut pas être fondamental pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ça veut dire que ce qui est primordial pour toi ne peut pas être primordial pour moi, mais le bien-être, c'est primordial pour tout être humain sur cette terre. Et peut-être que comme il y a des gens qui sont gros exemples et qui font tout pour maigrir parce qu'elles ne se sentent pas bien, elles ne se sentent pas dans leur peau. Et tant qu'elles ne sont pas maigres, elles ne sont pas à leur image, selon elles, elles ne sont pas bien, leur bien-être n'est pas au top niveau, vous voyez. Et le bien-être, c'est le plus important parce que tu dois être bien comme tu es. Donc, il y en a, elles vont se dire, elles sont grosses, elles vont s'aimer comme elles sont. Il y en a d'autres, non. Et bien, c'est pareil pour les gens qui ne se trouvent pas forcément belles et qui vont tout mettre en œuvre pour être bien. Voilà. Après, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on est dans la transformation, on n'est plus dans l'embellissement. C'est une réalité, mais c'est la vie en fait. Voilà. On est dans le monde dans lequel on vit, donc on s'adapte. Adaptez-vous. Allez, allez, allez. Adaptez-vous. Voilà. Et du coup, si tu dis la vérité, si tu montres qui tu es avec la personne avec qui tu partages, à la personne avec qui tu partages ta vie, bah après, même si le monde entier te taille, fuck en fait. Fuck. Pour pas être impoli, pardon, hein, s'il y a des enfants qui m'écoutent, excusez-moi. C'est un peu ma façon d'être. Je suis un peu fofolle. Je suis désolée. Je veux pas être impolie et je veux pas vous apprendre à être impoli, c'est pas bien. Donc du coup, j'ai eu un travail sur moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi avec la grâce de Dieu et la force de Dieu. Et franchement, il a fait un travail magnifique. Parce que maintenant, les gens aujourd'hui me disent oh, comment elle a changé, oh, c'est pas elle, oh, t'es méconnaissable, oh, t'es trop belle, oh, t'es belle, oh, t'es mignonne, oh, t'es jolie. Tu vois? euh, Waouh, franchement. Et maintenant, ils me voient avec une assurance parce que je montre que je suis
Je suis sûre de moi, en fait. Si toi, tu n'es pas sûr de toi, il n'y a pas quelqu'un qui va être sûr de toi à ta place, en fait. Donc, c'est pour ça que je veux motiver quelqu'un. Je veux motiver les filles. Il y a toujours, dans la vie, il y aura toujours du négatif et du positif. Maintenant, c'est à toi de prendre. Tu vois, Beyoncé, même, on l'insulte, hein. Rihanna, on l'insulte. On nous taille tous, hein. Peu importe le degré qu'on a, il y a toujours quelqu'un sur cette terre qui va nous tailler. Maintenant, c'est à nous de déterminer est-ce qu'on va écouter ce que les autres disent ou est-ce qu'on va écouter ce que Dieu dit, qui nous sommes devant lui et ce que nous pensons nous-mêmes de nous. C'est un travail à faire qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un à s'accepter comme elle est et aussi, ne vous laissez pas aller, les filles. Parce que parfois, on se laisse aller. Mais aujourd'hui, les petites, elles nous rattrapent. Les petites 2000, elles sont devenues trop belles. Les petites 2000, elles sont devenues trop belles. Non, mais je vous coca pas. Hein. C'est dans ma langue, non, mais vous êtes trop... Vous êtes au top, hein. Franchement, les filles, vous êtes au top. Non, les petites 2000, franchement, elles sont là, quoi. S'imposent. Donc nous, là, qui approchons de la trentaine, faut pas qu'on se laisse aller. Moi, je veux que quand je vais chercher mes fils à l'école, on dise, c'est ta mère ou c'est ta sœur? Oh, c'est ce que je veux, 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 c'est ce que je veux. Et franchement, blague à part, soyez forts, vraiment. Ne vous laissez pas aller, que vous soyez marié, célibataire, en couple, jeune, un peu plus âgé, même la cinquantaine, et ne vous laissez pas aller. Ma mère, oh, paix à son âme, et franchement, je vais vous dire une chose, ça peut paraître glauque et tout, ma mère, elle était belle jusqu'au bout. Même dans son cercueil, la go, elle était terrible. Elle était belle. Elle était décédée, donc elle avait un petit peu changé, mais elle était magnifique. Elle faisait même pas peur. On dirait une poupée. Elle était trop belle. Jusqu'à la fin, elle est partie. Franchement, des fois, j'allais la voir à l'hôpital et tout. Je dis, mais maman, c'est pas possible. T'es malade, mais on dirait, t'es toute jolie. Elle avait sa petite perruque, son petit foulard. Elle dit, ben oui, les gens, ils viennent me voir. J'ai pas envie qu'ils me voient des côtes décapitées et tout. Tu vois, jusqu'à ce qu'elle ait plus de force. Mais quand elle avait encore la force de se rendre belle, elle faisait le minimum. Et des fois, même quand elle n'était pas malade et tout, quand elle était normale, tout ça, quand je partais la voir, je dis, mais maman, tu vas où? Elle me dit, non, je suis là à la maison. J'ai dit, ah, t'as mis ta perruque, ton petit rouge à lèvres, ton crayon sur les sourcils. Elle me dit, ben c'est pas grave, peut-être si quelqu'un vient au moins. Je suis propre, c'est comme ça. Donc, elle était pimpante. C'était une femme, quand elle rentrait dans une pièce, elle te dit, je suis là. Tu vois, je suis là. Et elle avait un charisme, une aura, un charisme, une beauté. Et elle avait la beauté du cœur. Et je pense que la beauté du cœur, ça reflétait aussi son extérieur. Parce qu'elle était très belle. C'était vraiment, si je dis pas ça parce que c'était ma mère, mais c'était une belle femme. Une belle femme. Et elle m'a donné ses valeurs. En fait, elle m'a transmis gestion de caractère. Ça fait que moi, des fois, je sors pas. Et même ceux qui me connaissent, des fois, des fois, ils me disent, non, mais toi, Sephora, t'abuses. Non, mais toi, t'abuses. Non, toi, quand même, t'abuses. Des fois, je sors pas. Même mon chéri me voit. Je sors pas. Je mets mes petits fossiles. Même si je me maquille pas, hein, je mets mon petit rouge à lèvres. Je mets ma perruque. Je suis là. Avec un petit débardeur, soit un pan, soit un survêt. Je suis là. Il me regarde. Il dit, la Congolaise. En fait, je suis comme ça. C'est en moi, en fait. J'aime bien être comme ça. Coquette. Même quand je vais déposer mon fils à l'école, ben là, je suis partie le déposer. Je n'étais pas maquillée. Mais, vous voyez, toujours classe, bien. Voilà. Après, je ne vous encourage pas à être focalisé sur le physique parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'âme. Parce que c'est comme ça que les gens ils vont vous reconnaître. C'est une des qualités les meilleures. C'est d'avoir une bonne âme, un bon cœur, être une bonne personne, ne pas se sentir meilleur que les autres, mais quand même ne pas se sous-estimer non plus, voilà, être à la valeur à laquelle on se trouve, pas par rapport à quelqu'un, par rapport à soi-même. Il faut que comment ça s'appelle, votre, comment on dit, votre mesure d'évaluation, si c'est français, votre mesure d'évaluation, elle soit sur vous-même et pas sur quelqu'un d'autre.
Ça aussi, c'est un travail à faire chez l'être humain parce qu'on a tendance à se comparer à X ou Y personnes, mais c'est pas la solution, c'est pas la solution. Donc voilà. Et je voulais vous dire quoi d'autre encore. Je vous ai un peu raconté ma vie. C'était pas vraiment une story time. C'était plus une motivation, des petites anecdotes de par-ci, par-là, pour vous expliquer un peu qui je suis. Voilà. Donc prochaine vidéo, ce sera pour mon anniversaire. Je vais vous faire une story time. Qu'est-ce que je vais vous faire comme story time? Je vous laisse la surprise. En tout cas, mes chéris, à votre santé. A ciao bello!